Vous êtes flattant, vous dites 43 ans. Il est vrai que j'ai vécu plus longtemps que vous. Mais où sommes-nous ici? Pour le séjour des morts. Dans le jardin. J'aurais dû m'en douter. Est-ce agréable? Oh, un petit peu long parfois, mais confortable. L'ennui, c'est qu'à l'entrée, il faut rédiger son petit bilan. Son petit bilan? Oui, c'est une sorte de bulletin trimestriel. À ceci près que ce n'est pas seulement pour le dernier trimestre, c'est pour toute sa vie. Et il faut le rédiger soi-même. Ils sont bien indiscrets, je trouve. Ah, ils insistent beaucoup. Moi, j'avais jusqu'ici réussi à y couper, mais ils m'ont donné ma feuille en même temps que la vôtre. Ils m'ont dit de vous l'apporter. Tenez. Mais savait-il que j'étais le plus grand roi de France? Ah si, il ne doit pas l'ignorer. Et que précisément on m'appelait Louis le Grand? Que j'ai vécu 77 ans, sur lesquels j'en ai régné 72. Oh, votre mérite a duré si longtemps n'en est plus que éclatant. Que j'ai eu 2 femmes et 75 maîtresses. On a relevé les empreintes davantage. Je ne vais rien dire à cela. Vous le disiez vous-même, vous avez été grand. J'ai conduit 10 guerres. Approximativement, j'ai livré 50 batailles et que se sont immolés pour moi sur l'autel de la gloire de ma patrie largement 300 000 soldats. Vous avez aussi bâti le plus beau château du monde. Ah, je l'ai bâti, oui. Le plus beau, le plus grand. J'ai pas d'autre mot. Ah, je vous l'aurais soufflé. Vous voulez dire Versailles? Bien sûr. Ah oui, le Versailles, dans lequel j'ai réuni la cour la plus brillante qu'il soit. Ah oui, 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 toute cette noblesse française a servi à vos moindres petits désirs. Et sur lesquels j'ai régné sur les lettres françaises. Corneille, Racine, Molière. Oui, oui, je sais, Molière, c'est moi. Ah oui, bien sûr, j'oubliais. Oui, moi-même. Un tout petit rayon de gloire. Oh, ne soyez pas si modeste. Il ne faut pas négliger non plus Bossuet, La Fontaine, La Bruyère et tant d'autres. Mais s'il vous plaît, vous n'en mettez rien? Bon, si, pardon. J'ai aussi eu les plus grands ministres. Mazarin, Colbert, Louvois. Et encore, allons. J'ai eu aussi les meilleurs ministres. Condé, Turenne et Vauban. Vauban qui a couvert la France de toutes ces forteresses que l'on visite encore avec admiration. Bon, assez parlé de moi. Et vous, Molière, qu'allez-vous dire pour les impressionner? Si. Je me sens écrasé. Pas de courtisan. Pas de château. Pas d'armes. Mais savez-vous que si je n'ai pas régné sur 25 millions de sujets, j'en ai tout de même créé une certaine quantité. Mais, que voulez-vous dire? Ben oui, tous mes personnages de comédie, toutes mes créatures, il y en a bien 200, 300. Auprès des soldats que j'ai fait tuer, cela est bien peu. Oui, surtout que mes personnages vivent encore. Et, sans vous offenser, certains d'entre eux sont presque aussi célèbres que vous. Tartuffe, le bourgeois gentilhomme, Scapin, Navarre, le misanthrope, Don Juan, ils remplissent le monde. Oui, personnage virtuel.
Vous n'y avez pas grand mérite. Ah, je vous demande pardon. On les rencontre encore tous les jours. Et ils ne sont pas réduits à l'état où nous sommes. Vous autres comédiens, vous avez tendance à prendre les vessies pour des lanternes. Mais non, non. Ils descendent chaque jour dans des milliers de théâtres, incarnés par des milliers d'acteurs. Ils sont plus vivants que les vivants. On les applaudit. Ils sont nos familiers. Passons. Vous avez été enterré très discrètement dans une fosse commune. Et si l'on mettait bout à bout toutes les éditions de mes pièces qui ont été jouées, traduites dans toutes les langues, je suis sûr qu'elles faire le tour du monde. Vous exagérez. Je parierais volontiers que le volume de tous ces volumes, ajoutés les uns aux autres, dépasserait de 10 fois toutes vos forteresses empilées sur vos châteaux. Oh, impudent! Une boire de papier, rien de plus. Ah si, ne dites pas de mal du papier. Ce que l'on écrit dessus dure bien plus longtemps que les éphémères ballets que l'on danse sur les champs de bataille. Je suis tout de même choqué des comparaisons que vous osez faire. Sire, faisons un test. Depuis que nous parlons, le temps s'est écoulé. Nous sommes maintenant au XXIe siècle. Allons demander aux citoyens du monde s'ils se souviennent de nos noms. Entre le vôtre et le mien, je suis sûr que c'est le mien qui l'emporterait. Vous voilà bien glorieux. Et si à chaque fois que l'on jouait une de mes pièces, on me donnait un louis d'or, je serais l'homme le plus riche du monde. Cela est peut-être vrai, Molière. Aussi vrai que je suis mort ruiné. Mais que feriez-vous de votre richesse? Tiens, entre autres, une donation pour votre fameux château de Versailles. Une dotation pour le château de Versailles. Eh oui, cette merveille des merveilles. Au fond, c'est presque tout ce qu'il reste de lui. Oui, vous avez raison. Vous êtes bien généreux, Molière. Allons, sire. Allons rendre nos copies. Et nous verrons ce que le jury dira. Et à votre avis, messieurs, lequel des deux va l'emporter?